Vous étiez avec Emma Tessier et Georges Martel à la rivière. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été touché en dernier, juste avant le promontoire. Alors je suis rentré ici au QG pour pointer. C'est la règle? Ouais, on utilise une vieille pointeuse, comme ça y a pas de triche. C'est en chemin, sur ma radio que j'ai appris pour Georges. Apparemment, vous le connaissez bien. Je travaillais avec lui. Je suis contrôleur de gestion chez Martel. Pas mal pour quelqu'un de votre âge. Mais les Martel m'ont donné ma chance. Georges Martel, surtout. Il y a un risque avec ce client. Je préconise un paiement à la suite de la livraison de la commande. Ça nous évitera un contentieux. Bonne analyse, Jérémy. C'est d'accord. Une partie. On va prendre une raclée? Non, merci. T'es sérieux, tu bosses bien, Jérémy, mais tu manques d'assurance. Si tu veux avoir la confiance de ta clientèle, il faut t'affirmer dans le boulot autant que dans la vie. Airsoft, tu connais? C'est un jeu de guerre hyper réaliste. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Alors c'est réglé, je peux te prendre. J'étais pas fan de l'idée, mais je me voyais mal refuser après tout ce qu'il a fait pour moi. Vous savez quand et comment il s'est mis? C'est Emma Tessier qui lui en a parlé. Elle est secrétaire dans la boîte. Et dans l'entreprise, vous êtes nombreux à jouer? Non, il y avait que nous trois. Comment ça se passait avec les autres joueurs? Bien. Enfin, ici, il y en a plein qui ont des amis ou de la famille qui bossent pour Martel, alors... Merci. C'est bien vous qui avez branché Georges Martel sur le jeu? Oui, pourquoi? Vous aviez quel genre de relation avec lui? Rien de ce que vous imaginez. Je bosse pour lui, alors forcément on se parle. Et un jour, il y a 3 mois après le boulot, j'allais rejoindre les autres pour une partie. Il a vu mon arme. Il m'a posé des questions, et voilà. Et quand il a débarqué, les autres l'ont accepté sans réagir? Ben, c'est vrai que certains l'ont pas vu d'un très bon œil, mais... Georges s'est vite intégré. C'était un très bon joueur. Et ici, il y a que ça qui compte, c'est vrai. Et vous? Vous étiez où quand il a été abattu? J'ai été éliminée et je suis rentrée. C'est en arrivant au QG que j'ai entendu Thomas appeler. Et Jérémy Laurent, il nous a dit qu'il avait quitté le jeu en dernier. Vous l'avez revu ensuite? Il est rentré juste après moi. Il s'était perdu. Vous savez si quelqu'un aurait pu en vouloir à Georges Martel, en tant que patron? Oh, il y en a toujours qui sont pas contents, mais bon, de là à le tuer. Bah, il y a eu un plan social important il y a quelque temps, non? C'était il y a plus de 5 ans. Ça fait long pour se venger. Nicolas Lombardi? Oui, c'est moi le chef de Casque Bleu. Vous étiez où pendant la partie? On est parti de là, et on devait atteindre le promontoire ici. Là où Martel est mort. Oui. C'est moi qui l'ai envoyé avec Emma et Jérémy. Tous les trois, ils avaient une chance de passer la rivière. Moi, avec Samir et Franck, je devais tenter une sortie de l'autre côté. Mais Franck n'est jamais venu jouer. À peine dehors, Samir s'est fait choper. Puis il est rentré. Moi, j'ai pu me planquer en faisant un détour. C'est là que j'ai entendu Thomas hurler qu'il avait trouvé Georges. Quelle merde. Et ce Franck qui était pas là? C'est qui? Il était où? Franck Gonzalez. Je sais pas ce qu'il a foutu ce matin, mais il a pas pour habitude de rater une partie. Surtout depuis qu'il est au chaume du. Ok. Il faut juste s'intéresser sur ces deux-là. On a interrogé tous les joueurs. Très bien. Bon, a priori il n'était que 2 à proximité du promontoire quand Martel a été tué, c'est ça? Ouais, celui qui a découvert le corps et un autre béret vert, qui faisait le guet en bas. Jérémy Laurent et Emma Tessier, qui accompagnaient la victime, ont été éliminés et sont rentrés pointés au QG. Emma Tessier à 12h54 et Jérémy Laurent à 13h05. D'après leur parcours, aucun des deux n'a pu se trouver à 600 mètres de là, près du drapeau, pour tirer sur Martel à 12h59. Et quant aux autres, ils étaient regroupés à 2 ou 3 dans la nature, sauf Samir Bakar, éliminé lui aussi et qui a pointé à 12h50. La question c'est, le tueur est-il vraiment un des joueurs? Ou bien quelqu'un qui était au courant du jeu et qui en a profité. Peut-être ce fameux Franck Gonzalez qui n'est pas venu.